Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du mardi 26 novembre 2019. La photo du jour, c'est l'introduction réussie à la bourse de Hong Kong pour le groupe Alibaba. L'action prend plus de 6% à l'heure actuelle. Bien entendu, Alibaba, le leader du e-commerce chinois, cote déjà aux États-Unis. Mais ça, c'est une belle levée de fonds et une introduction donc réussie dans un contexte, vous voyez, où les marchés actions restent euphoriques, soutenus par les valeurs technologiques qui vont toujours plus haut. Vous voyez que c'était déjà le cas en janvier, février, où ces valeurs poussaient vers des valorisations élevées. On est encore dans ce contexte-là, bien entendu dans une journée aussi où il y a eu une frénésie d'achat confirmée, essentiellement de groupes donc européens vers les groupes américains. En tout, c'est 70 milliards de dollars qui sont signés ou promis, et donc cela aussi c'est un facteur de soutien clair des marchés. Il y a eu aussi donc hier soir une interview de Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine, la banque centrale, qui est optimiste, qui voit le verre à moitié dans la possibilité pour donc l'économie américaine de continuer à bien se comporter pour l'année 2020. Dans ce contexte-là, il faut quand même le noter, l'or en pâtit en tant que valeur refuge. Vous voyez que ces derniers temps, on est passé en dessous des 1500 dollars l'once. C'est une consolidation autour des 1450 dollars, même si nous restons constructifs, pour un nouvel élan sur l'or, et les prévisions de la majorité des analystes voient plutôt l'or pointer vers les 1600 dollars l'once d'ici donc courant 2020. Dans ce contexte aussi, il y a deux points importants à gauche, relayé par le Financial Times aujourd'hui, le fait que les prêts à l'automobile aux États-Unis connaissent de plus en plus de ratés au niveau des paiements et des remboursements. Vous voyez que c'est à la hausse depuis maintenant plusieurs mois. Et puis il y a aussi le commerce mondial qui s'est contracté de nouveau pour le mois de septembre. On est au 4e mois consécutif donc de baisse donc des échanges, même si bien entendu la perspective d'un deal, donc d'une transaction entre les États-Unis et la Chine, alimente toujours l'optimisme des opérateurs. Alors, un point sur donc l'épargne des Français et son utilisation. C'est un article relayé par les Échos ce matin. Vous voyez qu'en 2008, taux d'épargne des Français initiés en baisse reste quand même assez élevé à 13,9%. Il a été à 14,8% jusqu'ici pour 2019. Il y a près de 600 milliards d'euros qui dorment dans les comptes courants. Et puis, pour le moment, un tiers des Français qui se réintéressent à la bourse. Alors, c'est certain que aussi l'élan boursier du CAC 40 qui a repris 25%, la bonne introduction donc de la Française des Jeux pourrait redonner de l'élan donc aux particuliers pour s'intéresser à la bourse, mais enfin ça se fait encore dans des proportions assez limitées, affaire à suivre de toute façon. Venons-en au bref. Alors, pas mal d'actualités. D'abord, belle victoire quand même pour le moment pour Jean-Charles Lahorie, qui n'a de cesse de vouloir conserver son groupe. Alors, le tribunal de commerce lui a donné 6 mois supplémentaires pour résoudre les problèmes financiers avec les créanciers. Bien entendu, il y a les différents holdings qui gèrent le groupe Casino, mais pour le moment, il garde le contrôle de ce groupe-là. Alors, un rapprochement avec un autre groupe n'est pas exclu, mais peut-être à l'issue de cette procédure de sauvegarde qui se terminera normalement pour mars ou avril donc 2020, affaire à suivre encore. Est-ce que c'est la fin du cauchemar pour Teva? Alors, le laboratoire pharmaceutique israélien qui cote essentiellement donc à la bourse de New York, mais aussi première capitalisation de la bourse de Tel Aviv. Alors, avec les autres grands laboratoires de générique, il demande donc au département de justice américaine de pouvoir faire un package finalement sur une soute globale à payer pour sortir de tous les problèmes juridiques. Et ça, si ça se concrétise, c'est véritablement un bol d'air donc pour Teva et consorts. Et donc, vous voyez que depuis 5 ans, le cours de bourse a perdu 81%, mais on pourrait, si cette bonne nouvelle venait à s'avérer, ce serait véritablement un élan de nouveau pour le groupe pharmaceutique israélien. Donc là aussi, à suivre de près. Alors,
eBay continue donc de vendre ses bijoux de famille, si l'on peut dire. Vous savez que eBay, c'est le site des enchères, c'était séparé de PayPal avec le parcours PayPal qu'on a déjà relayé dans cette chronique. Bien là, ils vendent donc la partie qui concerne la billetterie en ligne qui s'appelle donc StubHub pour plus de 4 milliards de dollars. Alors ça donne du cash, mais vraiment on pense à eBay en termes de stratégie de croissance. Il va devoir faire soit une acquisition, soit redonner donc une partie de cette vente aux actionnaires pour retrouver de l'élan en bourse, puisque vous voyez que même si l'action depuis le début de l'année a pris 27%, elle est quand même en retard par rapport aux autres grands groupes technologiques, et certainement il y aura la pression des fonds activistes donc sur eBay. Alors, Elior, le groupe de restauration collective, il faut savoir que Elior, ça distribue donc plus de 14 millions de repas par jour, et le groupe a d'ailleurs présenté ses résultats donc le 4 décembre prochain. Et bien, il a décidé de donner une note en termes d'apport nutritionnel, donc le fameux Nutri-Score soutenu par le gouvernement à partir de 2020, et donc tous les repas que donc le groupe de restauration collective va servir auront cette note afin de pouvoir peut-être mieux gérer son poids et son régime, et c'est quand même une initiative heureuse à souligner. La meilleure compagnie du monde est en fait Air New Zealand selon un dernier classement publié hier. Alors jusqu'à maintenant c'était bien entendu Singapore Airlines, donc la compagnie de la cité-État qui remportait chaque année la palme, et bien voilà, supplanté en termes bien entendu de respect des horaires, de qualité donc du vol à l'intérieur donc de ces avions. Air New Zealand qui donc remporte cette, vous voyez que alors c'est une petite action entre guillemets qui cote à la bourse néo-zélandaise, mais qui offre un dividende assez intéressant, donc de l'ordre de 10%. Et il faut se permettre des choses. Eh bien, James Gray, donc l'excellent réalisateur, eh bien l'a tenté. Alors, vous savez que c'est celui qui a réalisé notamment ce film incroyable Little Odessa, mais aussi le récent film de science-fiction Ad Astra. Eh bien, il se met à mettre en scène au théâtre des Champs-Élysées, et ce pour les 15 jours à venir, les Noces de Figaro, donc le célèbre opéra de Mozart. Lui qui est complètement passionné de lyrique, voilà, il se permet ça, et apparemment donc ça commence aujourd'hui, et apparemment c'est une belle mise en scène réalisée donc par le réalisateur. Terminons ce Morning Co en rendant un hommage à celui pour les plus anciens qui l'ont connu, donc Bruno Carrette, l'un des humoristes des nuls, qui a notamment déclaré: il vaut mieux prêter à sourire que donner à réfléchir. Et on la pêche, soyons solidaires, et à demain pour le Morning Co. Excellente journée à tous et à toutes.